Les gars, on va le dire, on va être honnête, on va dire les termes ce soir. Et vous le savez, j'ai un cœur barcelonais. C'est pas lui qui devait l'avoir. C'est pas un scandale qu'il l'ait eu, parce que Rodri, moi, je l'aime d'amour en plus. C'est un milieu de terrain exceptionnel, ça parle mon football, c'est tout ce que j'aime. Mais c'est pas lui qui devait l'avoir. Le scandale, c'est pas que Rodri ait le ballon d'or. Parce qu'un mec qui devait être dans le top 3, top 4, qu'il l'ait, c'est pas un scandale. Le scandale, c'est qu'un joueur du Real Madrid, avec la saison exceptionnelle qu'ils ont fait, surtout Bellingham et Vinicius, et même Carvajal, si on prend aussi la sélection, aurait mérité plus que Rodri de l'avoir. C'est tout ce que je dis. Vinicius, c'est un joueur frisson. On a toujours récompensé avec le ballon d'or des joueurs comme ça en attaque qui font la différence. Et là, quand il y en a un qui fait une saison exceptionnelle en faisant la différence, on lui donne pas. Bah là, je suis désolé, c'est pas normal. Ou alors Bellingham qui fait une saison exceptionnelle, qui est aussi très très bon avec sa sélection. En fait, ce que je comprends pas dans le Ballon d'Or, c'est que des fois, l'Euro et la Copa América, ça compte pas. Et des fois, ça compte plus que la Ligue des Champions. C'est pour ça que ce trophée, en vérité, je le comprendrai jamais sur plein de points. Et franchement, voilà, je le redis, c'est pas un scandale que Rodri l'ait. Mais le scandale, c'est qu'un joueur du Real Madrid ne l'est pas après la saison exceptionnelle qu'ils l'ont fait. Et j'ai déjà fait une vidéo dessus. Je comprends totalement que Pérez et les autres ne soient pas allés. À un moment donné, on va arrêter la langue de bois, les gars. Ça va 2 minutes. Mais quand t'es boycotté dans un trophée comme ça, moi je comprends que tu n'y ailles pas. Et c'est tout à fait normal que le Real n'ait pas été. Parce que le Real a été boycotté de cette cérémonie très clairement. Alors les gars, je vais sûrement aller à contre-courant de ce que tout le monde dit. Mais moi, je comprends parfaitement que Florentino Pérez ait ordonné aux joueurs du Real Madrid de ne pas aller à la cérémonie du Ballon d'Or. Alors beaucoup nous disent, ça fait pas classe, etc., machin. Déjà, ça fait 1 mois et demi que tout le monde fuite que Vinicius a le Ballon d'Or. Alors qu'en vérité, on n'en savait rien. Donc bon, ça déjà, c'est un problème de médias. Et évidemment, c'est une catastrophe. Il fallait pas écouter tout ça. Mais ensuite, je comprends la frustration du Real Madrid qu'un joueur de cette équipe-là ne remporte pas le Ballon d'Or. Je ne dis pas que Rodri ne le mérite pas. Je dis que c'est un scandale qu'un joueur du Real Madrid ne l'ait pas. Le scandale, il est là. Un Vinicius qui a été décisif sur tous les matchs par le but ou par la passe à élimination directe en Ligue des Champions. Un Bellingham qui a été étincelant et qui a été également très très bon avec la sélection anglaise pour les amener jusqu'en finale. Et si tu décides de te fier à l'Euro, t'as Carvajal aussi. Voilà, qui a été excellent à l'Euro, qui a été un excellent joueur avec le Real Madrid toute la saison et qui a tout gagné en club comme en sélection. Donc c'est là que je comprends pas. Et même s'il y en a qui disent ça fait pas classe, etc., je peux comprendre que Florentino Pérez, parce que moi je pense comme lui, et pourtant j'ai un cœur barcelonais, que ce soit un scandale qu'un joueur du Real n'ait pas le Ballon d'Or cette année. Les gars, vous avez tous entendu comme moi. Juste avant de donner le ballon d'or, ça criait Vini, 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 wesh. Je suis choqué, ils ont osé. Finalement, c'est bien Rodri, le ballon d'or. France Football 2024. Gars, j'ai même pas les mots, je sais même pas quoi vous dire. Je pense qu'on est tous un peu déçus que Vini l'ait pas eu. Pourquoi? Je m'explique. Parce que Vini, c'est un joueur spectaculaire, c'est un joueur frisson. Un joueur comme on en fait de moins en moins. Il nous enchante devant notre télé à l'image de son dernier match face à Dortmund en Ligue des Champions. Mais je pense qu'il faut arrêter de crier au scandale. Sachant que Rodri est un très très grand joueur. Et je trouve que cette année, son impact dans le jeu de Manchester City et dans le jeu de l'Espagne ont été largement sous-cotés comme souvent. Et souvent, on se plaint que ce ne sont pas les joueurs défensifs, les joueurs qui sont plus dans le charbon, qui n'ont jamais les lettres de noblesse qu'ils méritent. Et là, on a enfin un milieu de terrain à vocation défensive qui est récompensé. Et c'est pas n'importe lequel. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une Zumba qui essaye de faire passer Rodri comme un plombier. Mais les gars, c'est le meilleur milieu de terrain de Manchester City l'année dernière. Oui, il n'était pas dans les 8 nommés de PL, mais combien de scandales a eu la PL quand ils ont fait leur nommé? Ils ont mis Haaland alors que tout le monde sait que Haaland a fait une saison piteuse l'année dernière, malgré son nombre de buts. Donc bref, Rodri, vous savez très bien que c'est un impact player. Un joueur comme on en fait très très peu. Oui, pour le spectacle, on aurait préféré Vini. C'est Vini qui nous fait lever du canapé. Faut pas oublier que le football, c'est pas que les buts, c'est pas que les skills. Je pense qu'en tant qu'amateur de foot, on aurait tous préféré Vini. Mais faut pas prendre Rodri pour le dernier des braqueurs. Oh les gars, franchement, c'est la clim. Tout le monde pensait que Vini allait être Ballon d'Or. Finalement, c'est Rodri qui est le Ballon d'Or. Je pense que c'est pas un scandale, c'est pas un vol. Parce que on peut dire que Rodri aussi mérite. Ceux qui savent jouer au football, vous savez que être un milieu de terrain, c'est un jeu, comment dire, c'est un poste ingrat, c'est un poste
dans l'ombre. Tu vas beaucoup travailler, mais personne ne va te calculer. Tout le monde va donner du crédit à l'attaquant. Sauf que Vini, maintenant, c'est une personne très insolente. C'est un joueur très détestable de la part des supporters adverses parce que son comportement sur le terrain, à chaque fois, c'est pas quelque chose qui plaît à beaucoup de personnes. Et quand tu sais que le vote du Ballon d'Or, c'est pas seulement les statistiques, c'est pas seulement le palmarès, c'est aussi les votes. Donc, quand tu es une personne et tu passes que des émotions négatives aux gens, les gens ne vont pas t'aimer. Et forcément, quand les gens ne t'aiment pas, ils ne vont pas voter pour toi. C'est la triste vérité. Voilà les gars, c'est un nouveau concept. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, laissez un commentaire.